Bienvenue dans Slow French and Talks, un podcast où l'on prend le temps de parler en français doucement et clairement pour que tu puisses améliorer ton français tout en écoutant des discussions intéressantes sur différents sujets. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue à toi. Ce podcast est conçu pour t'accompagner, que tu sois débutant ou que tu aies déjà une certaine maîtrise de la langue. N'hésite pas à ajuster la vitesse pour te sentir à l'aise. Et si tu regardes ce podcast sur YouTube, tu peux aussi activer les sous-titres pour mieux suivre. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche à la fois notre bien-être physique et mental, le sport. Pratiquer une activité physique régulière, c'est bien plus qu'une simple routine de santé. C'est un moyen puissant de trouver un équilibre dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour se déstresser, se sentir plus confiant ou simplement pour prendre du temps pour soi, le sport peut vraiment transformer notre quotidien. Et au-delà de la santé, le sport est aussi un excellent moyen de s'intégrer dans une culture. En France, par exemple, les sports comme le football, le rugby ou encore la course à pied font partie du quotidien et offrent de nombreuses opportunités pour rencontrer des gens, pratiquer la langue et bien évidemment mieux comprendre certaines traditions. Dans cet épisode, je vais te montrer comment intégrer le sport dans ta vie peut t'apporter une meilleure qualité de vie, t'aider à rester équilibré et pourquoi pas aussi faciliter ton intégration dans la culture française. Donc, installe-toi confortablement, détends-toi et voyons ensemble comment le sport peut devenir un allié pour une vie plus harmonieuse. Pratiquer une activité physique régulière, c'est avant tout prendre soin de son corps. Le sport a un impact direct et positif sur notre santé physique. En premier lieu, il renforce notre système cardiovasculaire. Chaque fois que tu te lances dans une course, une séance de natation ou même tout simplement une marche rapide, tu fais travailler ton cœur, le rendant plus fort et plus résistant. Ce renforcement du système cardiovasculaire améliore la circulation sanguine et permet de mieux oxygéner ton corps. Est-ce que tu as déjà ressenti cette énergie circuler en toi après une bonne séance de sport? Ce sentiment de force qui rend chaque mouvement plus fluide et plus léger. Personnellement, après une bonne séance de sport, je me sens toujours revitalisé, comme si mon corps était rechargé d'énergie. Que ce soit après une course matinale ou une simple marche en extérieur, j'ai cette sensation de bien-être qui m'accompagne et qui me motive pour le reste de la journée. Le sport contribue également au renforcement musculaire, que ce soit par des exercices de musculation, des sports collectifs ou des activités comme le yoga.
Chaque mouvement renforce et tonifie les muscles. Au fil du temps, cette tonification augmente l'endurance et la souplesse, rendant les gestes du quotidien plus faciles et plus agréables. En pratiquant régulièrement, on réduit aussi les risques de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou encore les maladies cardiaques. En fait, le sport va agir comme un véritable bouclier de prévention, de protection. En prenant soin de ton corps aujourd'hui, tu vas te donner les moyens de vieillir en meilleure santé et de profiter de chaque étape de la vie avec énergie. Mais les bienfaits du sport ne s'arrêtent pas au niveau physique. En effet, l'impact de l'activité physique s'étend également à notre bien-être mental. Le sport, c'est vraiment un puissant allié pour apaiser l'esprit, réduire le stress et aussi cultiver une meilleure qualité de vie intérieure. Lorsque tu pratiques une activité physique, ton corps libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Ces substances chimiques naturelles agissent comme de véritables antidotes contre le stress et l'anxiété. Après une séance de sport, tu te sens souvent plus calme, plus détendu et bien dans ta peau. Cette libération d'endorphines aide à combattre les tensions accumulées chaque jour au quotidien. As-tu déjà remarqué comment une séance de sport peut chasser les tensions de la journée? Pour moi, c'est presque automatique. Dès que je commence à bouger, à faire un peu d'exercice, et peu importe l'exercice, je sens au fur et à mesure de la séance le stress se dissiper. Les petits soucis du quotidien semblent moins lourds et je me sens plus détendu après. En fin de journée, même juste 15 minutes de sport font une vraie différence pour moi. En plus de réduire le stress, le sport améliore la qualité de ton sommeil. En bougeant régulièrement, ton corps dépense de l'énergie et se prépare mieux pour un sommeil réparateur. Tu dors plus profondément et ton corps peut se régénérer pleinement. Cela te permet de te réveiller chaque matin avec une énergie renouvelée, prêt à affronter une nouvelle journée. Le sport booste également la confiance en soi. Chaque petit progrès, chaque objectif atteint, comme courir quelques minutes de plus ou réaliser un mouvement plus fluide, est un rappel de tes capacités. En fait, à mesure que tu progresses, tu vas te sentir plus fort et plus en contrôle de tes émotions. C'est comme si le sport te donnait un pouvoir, celui de gérer ton stress, tes défis et même les imprévus de la vie avec un peu plus de sérénité. En plus de tous ces bienfaits pour le corps et l'esprit, le sport peut également jouer un rôle central dans notre équilibre de vie. Trouver du temps pour une activité physique dans un quotidien bien rempli peut sembler difficile, mais c'est souvent une clé essentielle pour mieux gérer notre énergie et nos priorités. Dans un monde où le rythme de vie est souvent intense, le sport peut être un excellent moyen de créer un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Intégrer
une activité physique dans un emploi du temps chargé peut sembler difficile. Mais avec un peu d'organisation, il est possible de se ménager des moments rien que pour soi. Et toi, comment trouves-tu des moments pour le sport dans ton emploi du temps? As-tu des astuces ou des petites routines qui t'aident? Tu peux les partager en commentaire. De mon côté, j'ai pris l'habitude de commencer la journée par quelques étirements ou parfois de profiter de la pause déjeuner pour une courte marche. C'est comme une recharge en fait, un moment pour moi qui m'aide à mieux affronter le reste de ma journée. Parfois, il suffit de petites astuces comme se lever un peu plus tôt pour une courte séance matinale ou de faire une pause active pendant la journée. Même 15 à 30 minutes d'exercice peuvent faire une vraie différence et j'en ai déjà parlé au début de cet épisode. Prendre ce temps pour soi, c'est vraiment essentiel. Le sport devient alors une parenthèse, un moment où l'on s'évade du quotidien pour se recentrer. Que ce soit en faisant quelques étirements, en marchant dans un parc ou en rejoignant une salle de sport, en fait, ces instants permettent de relâcher la pression et de faire le vide mentalement. Ce sont des moments où tu peux vraiment déconnecter du travail, des écrans aussi, et aussi des obligations pour te recentrer et mieux appréhender les défis de ta journée. En intégrant le sport dans ta routine, eh bien, tu vas créer un espace de ressourcement qui te permet de gérer ton temps et ton énergie plus efficacement plutôt. Cet équilibre entre vie professionnelle et personnelle, renforcé par le sport, contribue à un bien-être durable et te donne la force de naviguer avec plus de sérénité à travers les exigences de la vie quotidienne. Une fois cet équilibre trouvé, il devient possible de mettre en place des routines positives autour du sport. Ces petites habitudes intégrées à notre quotidien permettent non seulement de maintenir une bonne santé physique, mais aussi d'insuffler une dynamique positive dans chaque journée. Par exemple, démarrer sa journée par quelques minutes de sport peut vraiment faire des merveilles. Que tu choisisses une courte séance de yoga, quelques étirements, encore une fois, ou une petite course, cette routine matinale te permettra de réveiller ton corps en douceur, et d'aborder la journée avec de l'énergie. Le sport le matin, même quelques minutes, aide à libérer les tensions accumulées pendant la nuit et à activer les muscles. Le soir, une activité physique peut également devenir un moment de relaxation et de recentrage. Après une journée bien remplie, faire un peu de sport permet de relâcher le stress, de se reconnecter à soi-même, comme je l'expliquais tout à l'heure, et de préparer son corps pour un sommeil réparateur. Et le soir, que ce soit une promenade tranquille ou une session de stretching par exemple, eh bien cette routine aide à mettre de côté les préoccupations de la journée pour retrouver la tranquillité. Intégrer le sport comme moment de pause dans la journée est aussi une excellente manière de se recentrer.
une petite marche ou des exercices de respiration active. Encore une fois, le yoga est vraiment super pour ça. Pendant la pause déjeuner, par exemple, permettent de se régénérer et de mieux reprendre le travail par la suite. En faisant du sport un point fixe dans ta journée, tu crées des moments où l'esprit peut s'apaiser et le corps se renforcer. Et ces routines positives, qu'elles soient courtes ou longues, par exemple pour ceux qui font du sport en compétition, pour ceux qui font des entraînements pour ce sport en compétition, deviennent des repères qui contribuent à un équilibre vraiment durable. Alors, au-delà des routines, le cadre dans lequel on pratique le sport peut aussi faire une grande différence. Que ce soit en pleine nature ou en groupe, par exemple pour un sport collectif, l'environnement va influencer notre motivation et bien sûr notre bien-être pendant l'effort. Faire du sport en plein air, par exemple, apporte une dimension supplémentaire à l'activité physique. Que ce soit pour une course, une marche ou un tour en vélo, se retrouver au contact de la nature permet vraiment de s'évader et de se ressourcer. L'air frais, la lumière naturelle et les paysages environnants créent une ambiance apaisante, loin des distractions de la vie urbaine. Pratiquer un sport en extérieur, c'est aussi une manière de renouveler son énergie et de retrouver un sentiment de liberté, même pour un court instant. Le sport collectif a aussi une forte dimension sociale. En rejoignant un groupe pour pratiquer, par exemple, le football, le basketball, le rugby, le handball, ou même un cours de fitness en plein air avec d'autres personnes, tu vas créer des liens avec les autres participants. Et ces activités permettent de se sentir entouré, de partager des moments de convivialité et d'échanger autour d'une passion commune. Au fil des séances, un sentiment de communauté va se développer et l'on se sent soutenu par le groupe. Cela devient une source de motivation, ça va vraiment devenir une source de plaisir supplémentaire et ça va même renforcer le désir de s'investir dans l'activité. Donc, en combinant le plaisir du sport, de l'exercice physique, avec les bienfaits de son environnement, que ce soit la nature ou dans un groupe, le sport devient une véritable source d'équilibre et d'épanouissement. Et le sport ne se limite pas à l'amélioration personnelle. C'est aussi une formidable porte d'entrée vers la culture d'un pays. En France, le sport, c'est un véritable vecteur de liens sociaux et d'intégration. En pratiquant des sports locaux, tu as l'opportunité de découvrir des traditions et des habitudes ancrées dans la culture française. Par exemple, des sports comme le football, le rugby, j'en parlais tout à l'heure, ou même la pétanque, par exemple, font partie de la vie quotidienne en France et rassemblent des gens de tous horizons. En te joignant à un groupe ou à un club pour pratiquer du sport, ces activités, tu entres dans un espace où la langue, les coutumes et les valeurs locales vont se partager naturellement. Le sport devient alors un excellent moyen de créer des liens. En jouant ensemble, en partageant des victoires et des moments de convivialité, tu te rapproches des autres et tu fais de nouvelles rencontres. Et
Au-delà des mots, le sport va t'offrir un langage universel qui va briser les barrières. Tu apprends à mieux connaître les gens dans un cadre détendu, à échanger des expériences et à t'intégrer dans un groupe. Pratiquer un sport local, un sport près de chez toi, c'est aussi comprendre certaines valeurs chères à la culture française, comme l'esprit d'équipe, le fair play et la passion pour le jeu. Ces moments passés ensemble permettent non seulement de se familiariser avec la langue et les expressions courantes, mais aussi de saisir l'essence de ce qui rassemble les gens. Avec ça, en choisissant de participer à des activités sportives en France, tu enrichis ton expérience et tu trouves un moyen authentique de t'intégrer dans la communauté. Pratiquer un sport en France peut donc être un excellent moyen de s'intégrer. Et en plus de ça, c'est aussi une superbe opportunité pour améliorer ton français en pratiquant, en t'entraînant, en apprenant le vocabulaire spécifique aux activités sportives et aux échanges qui seront plutôt informels. Le vocabulaire du sport et des loisirs est énorme, évidemment, il est très vaste et il se retrouve dans de nombreuses conversations quotidiennes. Par exemple, connaître des mots comme échauffement, comme équipe, comme entraîneur, comme victoire ou défaite. Et il y en a évidemment de nombreux autres. Ça va te permettre de suivre facilement les échanges autour d'une activité sportive. Et en t'intéressant à ce vocabulaire, tu vas te familiariser avec un langage spécifique et enrichir ton français d'expressions qui seront pour le coup vraiment authentiques. Lors de ces activités, les petites interactions que tu vas avoir seront souvent, même à chaque fois en fait, naturelles et spontanées. Par exemple, tu pourrais entendre des expressions comme on y va, ou bien joué, ou à toi de jouer. Ça peut t'arriver pendant un match ou pendant un entraînement. Et ces phrases courtes et très fréquentes dans le sport, en fait, elles vont te permettre de te sentir à l'aise dans la langue française tout en partageant des moments d'échange et de complicité avec tes coéquipiers. Participer à un sport en France t'offre ainsi des occasions régulières de pratiquer ton français de manière détendue et informelle. Que ce soit en discutant avec tes coéquipiers avant un entraînement ou avant un match, en recevant des conseils de ton entraîneur ou en encourageant tes coéquipiers pendant un match ou aussi pendant un entraînement, tu apprends à t'exprimer en français dans des situations réelles. Et du coup, en liant le sport et la langue, tu progresses de façon naturelle, tout en renforçant tes liens avec ceux qui vont partager la même passion que toi. En résumé, le sport est bien plus qu'une simple activité physique. Il apporte des bienfaits profonds, autant pour la santé physique que mentale. En pratiquant régulièrement, tu renforces ton corps, ton cœur et ton endurance tout en réduisant les risques de maladies chroniques. Mais les bienfaits du sport vont bien au-delà du corps. Il agit comme un puissant anti-stress, améliore la qualité de ton sommeil, booste ta confiance en toi et t'aide à mieux gérer les émotions. Le sport est également un moyen d'équilibrer ta vie
quotidienne, en créant des moments de pause et de recentrage, même dans un emploi du temps chargé. Qu'il soit pratiqué en plein air, dans la nature ou en groupe, il permet de se ressourcer, de se connecter avec les autres et de se sentir part d'une communauté, d'avoir l'impression de faire partie d'une communauté. En France, le sport peut même devenir une voie d'intégration culturelle, t'aidant à t'immerger dans la langue et dans les traditions locales. Et comme l'a si bien dit Antoine Blondin, un écrivain français passionné de sport, le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme. À travers chaque mouvement, chaque effort, c'est une partie de notre esprit et de nos valeurs que nous exprimons. Et c'est cela qui rend le sport tellement enrichissant. Alors, que ce soit pour te sentir en meilleure forme, gérer le stress ou rencontrer de nouvelles personnes, intégrer le sport dans ta vie quotidienne peut véritablement transformer ton bien-être et ton équilibre. Prends le temps de découvrir une activité qui te plaît et laisse-toi porter par les bienfaits qu'elle t'apportera. Merci d'avoir écouté cet épisode de Slow French and Talks jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré à intégrer un peu plus de sport dans ta vie pour ton bien-être physique, mental et même linguistique. Si tu as écouté cet épisode sur Spotify et que tu as aimé, laisse-moi 5 étoiles, ça m'aide vraiment à développer ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et reste actif. Ciao.